Je pense à Hubert Védrine qui m'avait dit à la sortie d'un entretien il y a quelques années, un an environ, que les mouvements altermondialistes avaient été accaparés, pour ainsi dire, mais pas au sens négatif, par la gauche, et qu'aujourd'hui nous voyons des mouvements altermondialistes de droite. C'est un sentiment que vous avez, ça? Est-ce qu'il y a un mouvement de droite aujourd'hui qui peut être caractérisé, mais qui est opposé au néolibéralisme? C'est compliqué droite-gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je pense que et la droite et la gauche sont fractionnés par des souverainistes et des gens qui ne le sont pas. Ouais. Donc ça fait deux partis, mais dans les deux partis encore. Et ça fait vraiment 4 gros blocs. Peut-être même un 5e avec des gens qui ne votent plus du tout. Et donc il faut composer avec ça. Et il y a un moment donné où on se dit, effectivement, il y a une droite souverainiste, une gauche souverainiste. C'est un peu le problème que nous avons à Front Populaire. Est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche? Ah ben moi je le pense. C'est-à-dire que si vous dites je ne suis pas socialiste comme Hollande l'était, je ne suis pas communiste comme Fabien Roussel l'est, je ne suis pas de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, on dit ah ben si vous n'êtes pas de ces gauches-là, c'est que vous n'êtes pas de gauche, si vous n'êtes pas de gauche, c'est que vous êtes de droite, si vous êtes de droite, c'est que vous êtes d'extrême droite. Je dis mais la gauche proudhonienne, elle existe. Et elle est invisible. La gauche proudhonienne, c'est la gauche socialiste, pour ainsi dire. Non. C'est une gauche, justement, de l'invisibilité des territoires. Ouais. Une gauche qu'on voit. On va dire des régions, ce matin, exceptionnellement. Je veux bien. Le mot territoire a été proscrit, apparemment. Où vous pouvez dire, on va fabriquer, et on pourrait faire encore plus ce genre de choses. Fabriquer, par exemple, des maisons de retraite, où on pourrait dire, plutôt que de voir ces espèces d'usines à crever, comme disait Henri Tachant. C'est très social, ça, également. Alors, fabriquer des maisons de retraite, construire des maisons de retraite, c'est essentiel. C'est un problème de société. Mais au-delà de ça, Proudhon était le père d'un socialisme, pour ainsi dire. Oui, c'est le mien. Donc vous êtes socialiste. Oui, socialiste français comme on l'était au 19e siècle. Qu'est-ce que le socialisme? La dépense publique qui gère à l'encontre de l'économie de marché, pour ainsi dire, des pans entiers de la société, au-delà même du régalien et de l'essentiel, comme la santé publique, l'éducation, la justice. C'est ça le socialisme? Non, oui, ça ne laisse pas de côté ces parties-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un temps régalien et on ne peut pas non plus... Est-ce qu'il y a plus de générosité aussi? À gauche qu'à droite. Ah bah, dans les mots, oui, mais dans la réalité, sûrement pas. Moi, j'aimerais que tous les gens qui veulent accueillir aujourd'hui, qui veulent que l'État français, que la nation française, que le peuple français accueille des migrants, commencent par le faire eux-mêmes. C'est ça aussi ma façon d'être libéral. En disant mais que chaque militant de la France insoumise ait chez lui 1, 2 ou 3 personnes qui sont des migrants. Que l'Église catholique qui nous fait l'éloge de l'immigration en disant accueillez-les tous, ouvre ses presbytères, ouvre ses sacristies, ouvre ses églises et qu'on les accueille. C'est bien de dire nous allons décider de l'usage de l'argent des Français. Mais que les gens commencent par dire je pense qu'il a une maison de vacances, Jean-Luc Mélenchon par exemple, et bien qu'il accueille des migrants là. Qu'on commence par être crédible. Moi je veux bien... Vous imaginez vraiment à la Lanterne à Versailles, qui est la résidence du président de la République le week-end,